Bonsoir. Mouvance sur l'économie et la taxation. Selon un rapport de la Banque mondiale, Maurice finit classé à la 20e place dans la catégorie Ease of Doing Business. Et dans ce même rapport de la Banque mondiale, Maurice finit classé à la 6e place dans la catégorie Ease of Paying Tax. Nous proposons sur tout cela avec nos invités sur le plateau de Mouvance ce soir. Avec nous en studio, Champa Ganou, Director Medium and Small Taxpayer Department à la MRA. Bonsoir madame. Bonsoir Vinash, bonsoir les téléspectateurs. Danraj Ramdin, Director of Operational Service à la MRA. Bonsoir. Bonsoir les téléspectateurs. Et Roshan Ori, assistant directeur par intérim au département recherche de la MRA. Bonsoir Roshan. Bonsoir nos téléspectateurs. Donc, je finis dans mon introduction. Maurice classé 20e dans la catégorie Ease of Doing Business et 6e dans la catégorie Ease of Paying Tax. Donc, quelle relation est là Ease of Doing Business et Ease of Paying Tax? Ease of Doing Business, c'est l'indice suprême. C'est un indicateur qui est une agence internationale, qui est un investisseur servi pour gagner avant-goût le climat des affaires dans un pays. Quand nous cause Ease of Doing Business, c'est une accumulation, une série de différents indicateurs. Par exemple, un indicateur qui servit pour déterminer Ease of Doing Business, c'est la facilité avec laquelle un entrepreneur est capable de commencer ce business de Maurice. On appelle couramment starting a business. Mais il y a aussi les autres indicateurs comme facilité qui gagne pour gagner un permis de construction, facilité pour gagner la connexion à l'électricité, et aussi un indicateur très important sous le chapeau de Ease of Doing Business, c'est Ease of Paying Taxes. Et quand nous cause Ease of Paying Taxes, qui fait lien important parce qu'un business, durant son existence, il peut bien payer taxes, que ce soit taxes, ce profit qu'il fait, qui nous appelle corporate income tax, ou soit il peut bien déduire taxes depuis salaire sur un employé à travers le système PAYE, ou bien il peut bien payer remettre pension pour ce employé, c'est ce qu'on appelle contribution NPF, NSF. Donc, il y a une relation qui peut-être beaucoup de monde ne rend compte entre la façon qu'ils nous payent taxes et le business à Maurice Roshan Orifindia. Explique-les un peu. Donc, il n'est pas si évident pour un Mauricien quand il a besoin de payer taxes, après business flourish, comment dire. Oui, en fait, quand nous cause climat des affaires, c'est que, si vous voulez, mondialement, chaque pays il redonne une facilité pour attirer sa main investisseur pour venir dans un pays. Alors, par exemple, si nous prenons le cas de la MRA, quand nous cause Ease of Paying Taxes, un monde quand il vient une compagnie ou un entrepreneur quand il vient dans un pays, il peut bien payer taxes. Est-ce qu'il est besoin sortir un bureau, il y a le forme sur compagnie, là il vient MRA, il peut venir enregistrer pour payer taxes, là il peut aller à la municipalité pour avoir un permis, ou bien il peut aller à CEB pour avoir de l'électricité, ainsi de suite. Est-ce qu'il est besoin sortir depuis dans un bureau, il y a partout, il passe sur le temps là-dedans, ou bien il concentre sur le business. Alors, quand nous prenons le cas de la MRA, quand un du monde y a le forme sur compagnie, il n'y a pas besoin de venir MRA, c'est Registrar of Companies, il envoie cette information-là électroniquement, en même temps en temps réel, comme nous dit à la MRA. Et même quand il vient à la MRA, il y a un du monde qui peut intervenir pour enregistrer sa compagnie-là. Le système, même parce qu'il finit de tout un renseignement au niveau du Registrar of Companies, il peut enregistrer, il peut donner ce qu'on appelle le tax account number. Et maintenant, même nous envoyer ce mot de passe, ce password, comme on connaît, qui bien faire sur return, nous finissons envoyer sa personne l'adresse qu'il faut nous donner. Voilà un petit peu ce qui nous dit Ease of Doing Business, Ease of Paying Taxes, que ça investisseur-là, il paie dans une tracasserie administrative. La MRA, la Mauritius Revenue Authority, joue un rôle très important au sein de l'économie mauricienne. Payer la taxe pour beaucoup de Mauriciens peut peut-être paraître douloureux. Donc, nous rappelons pourquoi nous devons payer taxe au Chanori. À travers le monde, le gouvernement impose la taxe pour financer le développement, promouvoir prospérité, modernisation et aussi pour créer une société plus juste et équitable. À Maurice, tax money servit principalement trois façons. Premier,
nous servons l'argent taxe pour financer le welfare state, l'État-providence. Quand nous cause l'État-providence, c'est l'éducation gratuite, la santé gratuite, transport scolaire et pour les vieilles personnes gratuit, pension, vieillesse. Tout ça là, c'est la taxe qui est... C'est la taxe, oui. Et aussi, nous avons tout un projet infrastructure comme chemin, construction chemin, flyover, drain. Tout ça là, l'école financée par l'argent de la taxe. Et troisièmement, l'argent de la taxe aussi servi pour payer le salaire des fonctionnaires, pour faire le servicing de la dette et aussi pour financer les autres dépenses courantes du gouvernement. Mais nous trouvons le rôle est très important, mais il y a une crainte des Mauriciens de la MRE de payer la taxe quand nous causons MRE. Il y a une crainte, M. Ramzi, vous êtes au courant qui peut-être... Non, moi, je ne pas croire besoin d'une crainte parce que si nous prenons la moitié de la population, je déjà salarié. Alors, ça m'a dit là, je paye dans crainte, l'employeur il déjà opéré des PAYE mensuellement. À la fin de l'année, le contribuable, il besoin juste filer un return pour faire cette déclaration. Alors, cependant, rien, dans la majeure partie des cas, l'impôt a déjà été payé au niveau de mensuellement, l'employeur finit déjà. Maintenant, qui reste une compagnie qui a besoin de faire des returns, j'ai besoin de faire compte, et qui est un self-employed, une personne qui travaille pour son propre compte. Alors, ça, une personne-là, j'ai une petite responsabilité parce que j'ai besoin de maintenir un record pour être capable de préparer je return à la fin de l'année financière. Alors, voilà un petit peu, mais je ne trouve qu'il y a une crainte parce que... Ou même au sentier d'une petite crainte, peut-être qu'à la Sten d'Albury, quand on d'Albury, il connaît au travail à Maui? Capable, si je peux écouter un morceau qui connaît moi pendant longtemps, je connais moi, mais sinon, la majeure partie des monde, non, je ne peux pas dire que le travail qu'il m'a fait. Et je passe comme n'importe qui les autres clients. Je fais la queue comme tout le monde pour moi, c'est un modèle pour si vous voulez. Alors, pas aucune différence. Sauf qu'on veut dire, du monde, parfois, je gagne une crainte quand je ne pas trop connais qui maillait les impôts opérés. Et les impôts opérés d'une façon claire, Maurice, au travail ou payé? Oui, l'impôt, c'est l'affaire qui n'a pas besoin d'ambiguïté. Je besoin sûr, oui, maintenant pour payer, la loi nous besoin de dire payer. Si la loi n'est pas claire dessus, si la loi n'est pas finie de dire taxable, moi, je paye taxe. Donc, le rôle de la MRE, est-ce que c'est juste collecter taxes, Rochana? Le rôle de la MRE, c'est collecter taxes, mettre en place une procédure pour faciliter le paiement de la taxe, mais aussi le rôle de la MRE, quand nous cause le tax administration process, il ne pas inclure seulement collection de la taxe. Il commence par recevoir un return income tax, nous process ce return là, vérifier ce return là. Après, si ce return là, d'après l'information qui nous est non, le contribuable pas déclare le montant qui est réellement gagné. Là, nous avons un process d'audit qui commence. Après le processus dit si une taxe payée n'est pas satisfaite, nous avons une procédure d'appel. Et appel là, il y a plusieurs niveaux. Alors quand nous cause MRE seulement collecter taxes, il n'est pas nécessairement vrai. Il y a un whole process que nous appelons le tax administration process. Donc l'AMO propose qu'il nous à l'écoute le directeur général de la MRE, M. Sudamoulal, il peut brosser un tableau en général sur la taxation à Mauricie. M. Sudamoulal. According to World Bank Doing Business Report 2019, Mauritius has improved its position by 5 points and is now 20th in the world and first in Africa. The major indicator amongst this report pertaining to Mauritius Revenue Authority is ease of paying taxes. The position earned by Mauritius has also been improved, and now Mauritius is 6th in the world as far as ease of paying taxes is concerned. This has been done by dedicated and hard efforts by the Mauritius Revenue Authority, and which clearly proves that the objectives of setting up of Mauritius Revenue Authority have gone in the positive direction. The Mauritius Revenue Authority was set up for consolidating the taxes, for administration of the taxes in a simple and transparent manner
the processes have been simplified, trade has been made easier, and all the processes and the trade simplification has resulted in increase in revenue, increase in the taxpayer base, simplification of procedures, and reduction of the discretion and abuse of power. Donc, on écoute M. Sudambolal nous trouver le leadership et le travail d'équipe. Ils jouent un rôle très important dans la transformation de la taxation à Maurice. 13 ans qu'il a existé, il y a beaucoup d'étapes qui finissent franchir, M. Ramji. Ah oui, quand nous allons hier, comment nous étions, nous étions dans une administration fragmentée, c'est-à-dire nous étions dans 4 ou 5 départements et chacun occupe ce type de fonction et il y a beaucoup de ce qu'on appelle d'application. Par exemple, si on a une liste contribuable, moi je suis dans la liste contribuable, longtemps je suis dans VAT, je suis sur la liste contribuable, la douane, alors si tu veux mettre du monde pour travailler avec cette analyse-là, il y a beaucoup d'applications. Maintenant, quand on met tout ensemble et il fait une efficience, gain d'efficience au niveau de l'administration même, mais aussi en termes de facilité qu'il est capable d'offrir contribuable et est capable, on va dire, dans un seul return, de donner tout renseignement qu'il a besoin, il n'a pas besoin de faire des à différentes taxes administration. Alors, je pense que depuis que nous avons créé, nous progressé ensemble avec les contribuables, nous avons une innovation qui aujourd'hui peut s'offrir, ce qui fait que nous sommes classés 6e mondialement en Ease of Paying Taxes. Donc, classé 6e dans la catégorie Ease of Paying Tax de la Banque mondiale, est-ce que nous, les Mauriciens, nous sommes contents qu'il arrive à la 6e position ou bien nous avons gagné un PPA? Je pense que c'est une fierté. C'est une fierté parce que pour un petit pays arrive à la 6e place au niveau mondial, c'est pas facile. Allez, comment nous arrivons à la 6e place, M. Horry? Comment nous arrivons à la 6e place? C'est travail, travail et travail. Au niveau de la MRA, mettre en place une structure pour que l'administration fiscale facilite le paiement de la taxe. M. Ramji une cause en termes e-filing, en termes e-payment, en termes de toute une structure pour que le paiement de la taxe vienne moins un burden pour le taxpayer. Quand nous guettons la Banque mondiale, quand il dit à nous, qui est un élément qui prend en considération pour nous évaluer, faciliter le paiement de la taxe. C'est quoi? C'est le number of returns qui bien soumettre. Est-ce qu'il y a une facilité pour soumettre ce return-là online? Est-ce qu'il y a une facilité pour faire paiement de la taxe? Est-ce que le paiement-là est capable de faire en un seul coup? Qui était le total tax rate d'un pays? Là, c'est un petit peu plus politique fiscale. Si une compagnie, qui pourcentage de ce profit l'y payer en forme de taxe? Qu'on peut dire qui pourcentage de profit l'y payer en forme de taxe? C'est corporate income tax, pension pour ce bon employé, et aussi qui ban facilité qui met en place après qu'un contribuable il finit soumettre ce return, il finit payer ce taxe. Là, nous payons surtout ban facilité quand il y a une amende de return, comment il processe, et aussi refund de la TVA. Donc, quand nous payons à la 6e position dans un classement de la Banque mondiale, c'est très joli, mais qui se peut faire au niveau de la MRA pour être proche du public, M. Ramjin, qui trouve une proximité de la MRA auprès du public? Je pense que nous faisons beaucoup educational sessions, comment nous dire. Comme on dit au début, quand le contribuable gagne paie des impôts, c'est quand il ne connaît pas comment ça opère, qui ban impôt, qui sont une obligation. Alors, quand la MRA lui de l'avant, il commence à informer en amont tous ces contribuables, tous ces stakeholders, qui ont obligations fiscales. Et quand nous finissons dans un système, par exemple, à ce là si on prend une forme income tax, on est mettre une ligne, disons, mettre au revenu, ou un salaire de 600 000, le système-là finit calculer automatiquement quand c'est taxe pour payer les 600 000. Maintenant, quand on met une déduction, là, il diminue, il aller. Alors, nous avons une facilité qui aimerait déjà mettre en place pour que les contribuables comprennent comment les impôts marchent. Alors, pour nous, d'abord, c'est taxpayer facilitation, faire de l'éducation.
donne toute bonne facilité que j'ai besoin pour être capable de faire des autres returns et effectuer le paiement des taxes sans qu'il nécessairement j'ai besoin de déranger Vini. D'ailleurs, un des critères dans Ease of Paying Taxes, c'est combien de temps il prend un du monde pour lui faire son return et lui effectuer le paiement. Si je suis capable de faire un return dans 5 minutes, je vais effectuer ce paiement tout, là que vous trouvez et nous rankings, nous améliorons. Alors, plus il prend le temps, plus il est difficile, nous perdons dans une termes of ranking. Maintenant, là, je peux dire 6e, c'est une fierté comme Roshan Injali pour l'île Maurice. Mais ce qui est aussi important pour moi, le challenge, c'est que nous devons maintenir sa ranking-là. Et il est très difficile ça, parce qu'il y a un pays où pensez, maintenant, par exemple, il y a un pays qui paie les mêmes taxes. Il y a un pays qui a le pétrole, il y a les finis gagnent sur l'argent qu'il a besoin pour ce l'État au niveau de quand ils vendent ce pétrole, ils payent dans tout ça pour là, pour lui, c'est bien facile. Mais... Et moi, besoin ajouter là-dessus, chaque année, il y a plusieurs dizaines de pays qui viennent en study tour à la MRA pour étudier nos systèmes, étudier nos réformes et essayer d'implémenter ça dans d'autres pays. Qui veut dire qu'avec le temps, je peux catch up nous. Alors, si nous ne pas faire réforme, nous, pour finir, rattraper nous. Une de bonnes innovations qu'ils ont fini d'apporter, c'est au niveau de l'informatique, c'est-à-dire au Finjali, l'e-filing est très facile, qui concerne beaucoup de Mauriciens. Donc, nous avons fait une visite au département informatique de la MRA, justement, nous avons fait ce reportage. Quand nous venons de Mauriciens, comment ils peuvent travailler à la MRA et comment ils peuvent apporter une innovation et qu'ils peuvent faciliter la vie des Mauriciens. Dans le département informatique, nous avons une équipe qui est bien dynamique, bien innovateur et aussi bien techniquement compétent, qui quand nous avons un projet, nous faisons un brainstorming très important, ce que nous comprenons bien. Et là, nous rentrons dans une phase de développement. Quand nous finissons une phase de développement, nous faisons un testing, après nous mettons live dans le système. Mais très important que nous ayons un système infrastructure très sécurisé, très puissant et très correct, qui est capable de prendre le volume de transactions, ce qui est un taxpayer de nous pour process. Mais ça, c'est le principe. Mais ce qui nous fait une innovation comme e-services, une plateforme électronique qui permet à un taxpayer de filer sur taxe, sur fiche taxe, d'une façon très facile et très élégante, prend très petit le temps pour être capable de faire presque automatique. N'importe quand nous parlons d'une affaire électronique, c'est normal, c'est sous-entendu ça. Il est bien 24/7, il est bien facile et il est bien instantané. Et ça, c'est une infrastructure que nous mettons là, et ça, c'est une plateforme que nous donnons là, il permet de ça arriver. Ensuite de ça, l'année dernière, par exemple, nous avons introduit MRA Easy. C'est une mobile app qui permet à un taxpayer, même à travers un smartphone, faire ce return, faire ce paiement en ligne. Nous passons par un channel sécurisé, qui nous appelle ça. C'est-à-dire l'information qui est envoie nous, le taxpayer envoie nous, il vient côté nous sécurisé. Maintenant, quand il donne nous cette information-là, il reste côté nous. Il ne parle aucun parole, il donne nous lieu. C'est-à-dire il n'est pas dans le cloud, il est côté nous, dans MRA sur site. Maintenant, quand nous faisons une connexion pour avoir l'argent qui est besoin pour un e-payment qui est déclenché, cette information-là, vient côté nous. Mais personne ne connaît quand nous pouvons faire ça, comment nous pouvons faire ça, pas dans la même application. Alors, ça qui veut dire qu'il donne une deuxième layer de sécurité, où il y a une autre application, prend cette information-là, reliée avec une plateforme externe, par la banque, pour faire sa déduction dans ce compte-là, et puis remettre ça à un MRA sur compte. Nous choisissons une technologie qui est appropriée. Je ne veux pas dire plus moderne, plus chère, non. C'est qui est moderne et applicable et viable. C'est une équipe totalement mauricienne ici. Alors, nous pas outsource, nous développement, nous-mêmes faire le développement là, à low cost, nous comprenons. Et la maintenabilité, c'est-à-dire pour maintenance du software, il est à des reasonable cost et il est très pratique et il est plus rapide. Mais en grand, nous pouvons toujours travailler dans un nouveau projet
Par exemple, nous pouvons travailler au EFD, Electronic Fiscal Device. Nous pouvons travailler au Central Electronic Monitoring System. Et nous pouvons aussi penser à une affaire qui s'appelle e-invoicing. Invoicing, c'est comment dire, une plateforme où il y a tout le transaction qui peut arriver dans Maurice. En général, je parle, mais c'est moi nous faisons les targeted pour un certain segment du marché pour qu'ils nous capables faire une sorte de pilote. Après, nous capables de comprendre les plus bien pour aller de l'avant. Donc, dans ce reportage, nous trouvons c'est le travail d'équipe au niveau du secteur informatique à la MRE qui fait une aide pour qui facilite la vie quand nous pouvons remplir nos formulaires de taxes. Oui, effectivement, quand on get rapport à la Banque mondiale, le Ease of Paying Taxes, nous gagnons beaucoup de points en termes, c'est ce qu'on appelle l'informatisation, e-filing, e-payment, number of payments, comme on l'a mentionné précédemment. C'est ça qui détermine d'une certaine façon nos rankings 6e dans le monde en termes de paying taxes. Et quand nous faisons e-filing, Mme Ganou, c'est comme Ramzine Finjali, tout les pre-filled, c'est-à-dire les facile pour nous remplir la fiche. Oui. Return là, les pre-fill pour les salariés, nous avons tout les renseignements nous pre-fill. Mais aussi pour les corporate, il y a une bonne partie qui est ce système. Vous êtes deux autres systèmes, vous êtes capable d'importer cette data-là, vous êtes fil return annuel income tax. Et au fait, au fil des années, nous apportons beaucoup de simplifications pour return corporate tax aussi. Auparavant, vous avez besoin de faire les autres bilans financiers ensemble avec les autres returns. Maintenant, vous êtes faire les autres returns et comme on dit, vous êtes import, vous avez import et chiffres-là des autres systèmes électroniquement, vous êtes envoyé aux autres returns et vous êtes faire les autres returns électroniquement. Donc ça, c'est au niveau income tax. Au niveau TVA, auparavant, nous avons un VAT return. Après, quand c'est une demande de remboursement, vous avez fait remplir une autre forme pour faire une demande de remboursement. Au fil des années, nous éliminons sa forme de demande de remboursement-là. Nous faisons ça return la même, c'est capable de demander remboursement TVA. Et aussi pour permettre une educational session, et je besoin de dire comment nous enregistrer une personne à la TVA, nous faisons une session de formation avec eux. Nous expliquons tout le système, comment les besoins marcher, qui ban return, quand vous avez besoin de soumettre le ban return, comment vous avez besoin de soumettre le ban return, pour qu'ils soient capables de soumettre les correctement. Donc, c'est tout ça là qui contribue pour qu'ils, dans ce qu'on appelle ease of doing business. Allez, ease of paying tax, facile payer taxe, mais est-ce qu'il est facile pour vous rembourser nous? Combien de temps prend? Par exemple, pour l'individuel avant? Au fait, au niveau même pour le remboursement, avec le système PAYE, quand une personne et une déduction qui se prend en considération quand on soumet des IDF, là, les résultats ont une demande de remboursement. Mais pour un individuel, je peux dire que 90% de nos refunds nous fait dans les 10 jours et la plupart des refunds, même je peux dire dans 2-3 jours. Et donc, ça, délai-là, il bien peu. Que la MRE facilement rembourse les gens qui ne payent en excès, qui ne payent taxes en excès. Bien sûr, ça s'applique pour les individus. Maintenant, nous avons un problème au niveau VAT refund, ce qui fait qu'en 2016, c'est pourquoi nous avons une classe 45 au niveau paying taxes. Et un des problèmes qui m'a entrepreneur soulevé, c'était le délai qui nous prend pour rembourser VAT. Au fait, la loi donne nous 45 jours. Nous avons un délai de 45 jours pour nous rembourser TVA. Et sinon, ça, nous devons payer l'intérêt. Donc, nous pouvons prendre à peu près ça. Je peux prendre 45 jours pour rembourser TVA. Pour rembourser TVA. Avant. Actuellement, comment ça passe? Ben, justement, quand le rapport 2016 est sorti, là, en 2017, nous mettons en place, nous travaillons pour mettre en place ce qu'on appelle le Fast Track Repayment System. Et dans ce système-là, si une personne-là tombe sur certains critères, vous êtes capable de gagner ce remboursement dans les 7 jours. Et je peux dire que maintenant,
plus de 70% nous refund fait dans 7 jours, nous remboursement TVA. Et un bon nombre nous remboursent le lendemain. C'est-à-dire dans l'espace d'un jour, nous pouvons finir faire votre refund. Donc justement, madame, la MRA concerne beaucoup les autres stakeholders. Là, je propose ce reportage sur le VAT refund. Nous avons un service qui nous donne, parmi c'est la comptabilité, nous donnons un client advise low tax, nous faisons un petit peu VAT return, tax return pour un client, nous faisons aussi une comptabilité pour un client et nous faisons aussi l'audit. Nous avons un client qui varie, nous avons un petit client et nous avons un client moyen et aussi nous avons un gros client. Nous avons un client qui vient vers nous. Nous comme ça, est-ce qu'il est capable de faire un return pour un VAT et faire aussi une demande si jamais pour un refund VAT. Mais le problème que nous pouvons faire face avec la MRA auparavant, c'était quand nous faisons VAT return, d'après la loi, les 45 jours la MRA prend pour refund la VAT. Alors, maintenant, un type de client que vous fait une importation, après là, je fais une production, je réexport ça dehors, là, parfois, dans un mois, je peux faire 3-4 importations et le montant de la VAT que tu peux payer, c'est assez énorme. Parfois, la VAT, tu peux dépasser 1 million. Maintenant, quand la VAT dépasse 1 million, quand nous faisons la demande auprès de la MRA, il peut prendre nous à peu près 2 mois pour qu'on nous gagne sa VAT return. Là. Ça, tu peux créer une pression énorme, le financement. Heureusement, en 2017, la MRA finit d'introduire le Fast Track VAT Repayment System. Right? Là, à partir de là, nous trouvons qu'il finit une grosse amélioration. Le temps que la MRA prend pour refund. Auparavant, comme on dit, il prend à peu près 45 jours pour nous gagner un refund. Mais maintenant, nous trouvons avec sa Fast Track là, nous pouvons gagner un refund dans 10 jours. Nous pouvons gagner un refund dans 7 jours. Et la fois, nous avons gagné un refund dans 5 jours. Alors, nous pouvons trouver qu'il y a une grosse amélioration auprès de la service de la MRA. Tous nos returns ici, à Lancaster, nous faisons tous nos returns électroniques. Nous ne faisons pas aucun return manuel. Même minuit aussi, nous pouvons faire nos returns. Puis dans l'air, nous pouvons faire nos returns samedi, nous pouvons faire nos returns dimanche. Alors, c'est vraiment un grand avantage pour nous. MRA, dans le contexte de Ease of Doing Business, finit d'introduire 2 mesures. Une mesure pour faciliter le paiement et une deuxième mesure pour remboursement faire plus vite. MRA fin introduire le Fast Track système pour remboursement et le VAT Deferred Payment Scheme à la douane pour paiement VAT. Le VAT Fast Track système, c'est un système qui finit introduit par MRA pour rembourser VAT plus vite. Normalement, une personne qui a enregistré VAT, il a droit à un remboursement, le VAT qu'il a payé quand il a acheté sur équipement et marchandises. VAT remboursement concerne aussi les personnes qui deal d'exportation. Deuxièmement, MRA fin introduire VAT Deferred Payment Scheme. Cette scheme-là, normalement, quand une personne qui a enregistré VAT, il importe un équipement, soit une machinerie, il a besoin de payer VAT à la douane. Par la suite, il gagne un remboursement à MRA VAT ici. Parfois, quand il paye sa VAT-là, ça il a un problème de liquidité. Personne n'a un problème de liquidité. Pour résoudre ce problème-là, MRA finit introduire un système qui n'est pas pour besoin de payer VAT à la douane, quand il faut des douanes sur équipement et machinerie. Là, on a besoin de faire ressortir qui ce système VAT Deferred Payment là, il concerne que
machinerie et équipement. Les pas concernent les stocks qui ont importés pour les pays, pour après les revendre. Ils concernent 10 machineries. Pour plus de renseignements, bonne personne qui visite nos website côté plus beaucoup de renseignements. Donc, quand on écoute Satish Bissessa, très favorable que Vatrifon fait très vite. Donc, ça fait une aide qui nous classe à la 6e place dans le Ease of Paying Tax. Mais est-ce qu'il nous est capable de maintenir ou capable de reculer, M. Ori? Vous connaissez quand on arrive 6e place au niveau mondial, il est bien facile de dégringoler. Mais seulement, à l'IMAE, nous toujours période une façon comment nous sommes capables d'améliorer encore facilité qui nous offre les taxpayers. Et quand nous étudions le rapport Ease of Paying Taxes, nous trouvons qu'il y a un segment côté la possibilité d'améliorer, qui concerne le système qui nous contribuables extraire data depuis ce système, qu'il soit système manuel ou informatique, et prépare le tax return. Rapport là dit nous que ce process-là et aussi e-filing et e-payment, il prend 152 temps par an. 152 temps pour soumettre corporate tax return, return pension et return TVA si la personne a enregistré. Et nous avons moyen de diminuer ça parce que quand nous sommes au niveau international, nous avons des pays comme Singapour, Irlande, Hong Kong, qui sont bien moins. Mais seulement là, ce n'est pas la MAE qui est capable de faire grand-chose, c'est plus les contribuables. Je veux dire, comment je mets un système record keeping en place pour qu'il prenne moins le temps pour être capable de préparer le tax return. Record keeping là, c'est quoi, Mme Ganou? Au fait, pour être rempli ce return, tu as une facilité qui a offert pour permettre à une personne de soumettre son return facilement. Mais le chiffre qu'il a besoin de déclarer, c'est sa responsabilité. Comment il arrive à ce chiffre-là? Et pour déclarer un chiffre correctement, il a besoin de garder records. Donc, c'est ça qui, par exemple, quand il peut faire la vente, il a besoin de tirer une facture. Il a besoin, quand il fait un achat, il a besoin de garder une facture pour, concernant ce achat. Et donc, il a besoin de mettre un système approprié pour qu'il rende tout ça données-là. Et de là, il devient facile pour remplir ce return. Donc, un des aspects très importants à la MAE, c'est qu'il nous fait connaître qu'ils ont besoin de un système de comptabilité qui vous permet de soumettre le return correctement. Parce que sans ce système de comptabilité là, je ne peux pas connaître que je peux gagner un chiffre pour soumettre le return et là, il prend comment Roshan India, il prend 50 temps là. Là, nous payons des gens qui payent taxes, qui sont au courant, c'est des salariés. Mais donc, comment je fais au niveau des gens qui évadent taxes, qui ne payent pas taxes, qui trouvent un moyen, des loopholes au niveau de la loi pour ne pas payer taxes? Écoutez, nous, pour mettre simple, nous appelons ça, disons, tax compliance. Right? Alors, ce qui nous est dans tax compliance, il commence par, d'abord, registering. C'est-à-dire, au besoin, il y a un tax roll, que nous avons une liste de tous les contribuables qui supposés de taxables de gagner des revenus. Alors, MRA, ce soit un système bien simple pour une compagnie, pour gagner des register of companies, pour un human self-employed, il besoin d'un BRN. Quand il y a l'ouvert sur BRN, il y a le point sur BRN, automatiquement, il finit gagner un renseignement là. Un salarié, employeur qui est responsable et faire cette registration. Alors, je regarde le register of taxpayer. Ça dit assurer que quand un jour ne paye les returns, je peux faire relance, je peux assurer qu'il me fait filer son return. Ça résiste là qui permet de connaître qui un jour qui ne paye pas les returns. Deuxième, c'est filing of return itself. C'est-à-dire, register of taxpayers, filing of returns, keeping payment of tax, il besoin payer ce taxe, il besoin keeping of proper records. Mais pour les gens qui ne sont pas dans le système, M. Ganou? Ben, écoutez, j'ai dit à plusieurs reprises, MRA, nous collectons renseignements partout. Tous les systèmes MRA, comme on dit, où il y a un BRN, MRA pour connaître
ou une compagnie, on peut vendre, on peut trouver dans plusieurs statements qui ont des autres opérateurs économiques filés. Par exemple, si un monde peut fournir marchandises à nous dire un hôtel, la fin de l'année, l'hôtel là pour faire une return, il peut dire moi, ben, il a acheté telle marchandise depuis telle personne, tel BRN. Alors, ça BRN là, il m'a dit, moi, il a acheté 10 fois telle chose, poisson en un tel, il a acheté meubles depuis tel magasin, tel BRN. Alors, nous avons un système de collecte d'informations. C'est un tableau général? Oui, je peux connaître qui bon ça voilà, je peux gagner sur les pannes file de return, je peux trouver beaucoup d'informations qui je peux recevoir, mais je peux chase les. Même dans le secteur informel? Ben, informel aussi, nous avons un renseignement. Parce qu'il me rappelle que 2 ans de cela, un marchand kebab, tu payes la taxe, presque 10 millions de roupies qui réclament. Oui, mais quand on peut dire informel là, Maurice, nous pouvons ça a été informel là, comment les autres grands pays, soit en Afrique, ils peuvent opérer dans un petit coin, c'est difficile pour tax administration à Rodley. Maurice, nous un petit pays, nous connaissons tout, par exemple, tout le monde en bilan qui est là, et mon point de vue pas été, mais pour demander la liste de personnes qui sont là maintenant, c'est qu'il est arrivé beaucoup là-dedans, pas God proper records. Mais ça ne veut pas dire qu'il m'aura pour taxer. Dans mon système, nous connaissons comment pour estimer son revenu et faire des return. Donc, parfois, il y a une perception, peut-être qui n'est pas vraie, c'est-à-dire qu'il a aimé, il surtout vise les petits gens et qui une gros poisson, comment nous dire, qui passe à travers les mailles du filet de la MRE. Donc, est-ce que la MRE, le système, applique pour tout le monde? Au fait, à la MRE, nous avons 2 départements qui ont comme responsabilité la vérification de mon return, mon taxe payeur. Et quand une personne ne soumet return aussi, et nos responsabilités pour nous assess de taxe liability. Comment M. Ramzin dit, nous avons un paquet d'informations au niveau de la MRE. Et nous avons ce qu'on appelle un tax risk management, c'est-à-dire qu'avec toute cette information-là, nous avons l'information qui nous avons dans cette personne-là, si pas une file les autres return, ou bien si une file les autres return aussi, si pas les refléter cette transaction-là. Et d'après ces critères de risque-là, qui nous sélectent un cas pour faire une vérification. Et comment nous trouver, et dans plusieurs cas, une personne ne peut pas garder recours correctement. C'est là qu'il nous est arrivé que nous disons aux contribuables qu'ils ont besoin de garder recours correctement pour qu'ils soient capables de soumettre des returns correctement. Là, au niveau de la MRE, si vous faites réclamation à un ou bien un individuel ou bien une compagnie, vous pouvez dire besoin de payer taxe 10 millions de roupies, 5 millions de roupies. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec le montant qu'ils peuvent réclamer, qui est capable de faire? Au fait, nous système de vérification, quand on fait une vérification et nous trouvons un manquement, nous faisons une personne là connaît qui est un manquement qui nous observé. Et nous demandons des explications là-dessus. Et si nous ne sommes toujours pas satisfaits avec cette explication, c'est à ce moment-là que nous faisons ce qu'on appelle un assessment. Et quand nous faisons un assessment, nous avons une raison qui fait nous faire un assessment-là. Donc, nous disons qui fait nous faire cet assessment-là et qui base le PCV. Par exemple, si ce n'est pas une garde records, donc, et nous trouvons qu'ils ont, d'après nous, l'information, ils ont besoin de payer taxes. Donc, nous avons besoin qui base une service pour nous arriver à ce montant de taxes que nous pouvons réclamer là. Nous aussi besoin de dire qu'ils ont un droit d'objection s'ils ne sont pas d'accord. Donc, il y a une discussion qui déroule. Ce n'est pas comment on recevoir lettre là, mais besoin commence. Tout à fait. Il y a tout un processus qui prend 3-4 mois depuis que nous commençons, nous le dit, nous allons visiter, nous discutons avec taxpayers, nous faisons ce qu'on appelle nous findings, nous rediscutons les explications qu'ils soumettent nous. Yeah. Nous faisons toute cette étape-là avant qu'ils nous tirent une réclamation. Alors, si je élabore ce que Mme Genou peut dire, nous avons ce qu'on appelle, quand nous recevons l'assessment, il est capable de faire une e-objection. Et là, MRE, nous avons 4 mois de délai pour nous déterminer cette objection. Si nous ne pas déterminer ce délai-là, l'assessment-là, il nullifie. Alors, MRE, il est là pour réagir. Et là, quand nous avons les autres pays,
dans le contexte ease of doing business, ease of paying taxes, qui vitesse qui au résoudre quand il y a une dispute. Nous pouvons prendre 4 mois. Les autres administrations, je peux prendre jusqu'à 1 mois, nous trouver une administration qui est avancée. Alors là, nous trouvons qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire, nous payons jusqu'à nous cause ease of paying taxes, tout ça là rentre en jeu. Nous sommes capables, quand nous faisons une objection, capable de dispose of that objection as early as possible. Alors, tout cela peut rentrer dans ease of paying taxes et là, nous pouvons travailler dans tout ce secteur-là. Allez, si un gens les besoin payer la taxe et les pas payer, qu'est arrivé? Mais nous avons tout un arsenal une panoplie de enforcement measures qui nous capables de prendre contre cette personne-là. Et ça nous fait dire presque tous les jours. Pour Avinash, ou un salarié, si vous ne payez pas de taxes, première des choses, je peux écrire MBC, je dis MBC, Avinash ne paye pas de taxes, mais les doigts 10 000 roupies, coupe 2 000 roupies, 3 000 roupies pendant les 3 prochains mois ou remettre mois. MBC paye dans sortir de là, il faut obliger. Ça nous trouve attachment of salary, un attachment of bank account. On prend une inscription au terrain. On a beaucoup de cas arrivés, tout ça? Oui, inscription, tout ça là, des choses courantes. Mais la majeure partie de personnes, comme on va dire, un net modèle, pour prendre action contre toi, si tu ne pas payer, ben là, ils viennent faire ça tout le monde. S'il n'est pas capable de payer, il est capable de prendre une facilité de paiement, de payer dans installment au lieu qu'il est MRE et prendre une action quelque chose. Alors, il est capable même jusqu'à nous faire ban movable, c'est-à-dire où on a un niché qui peut venir la case que tout, il est capable, il y a un ban movables, là il est capable de la case, alors c'est toute une série d'enforcement actions qui nous mettent. Mais ça, là, nous réservons dans un cas extrême. Peut-être que je vais ajouter que quand nous avons un assessment, et nous trouvons qu'en fait, dans 50 à 60% des cas, il y a une objection. Je suis d'accord avec ça et que dans bien des cas, demande facilité pour payer et qu'à ce moment-là, Operational Services Department, qui ont un assess qui étaient là et fait un arrangement pour payer. Et dans les autres 50% qui ne sont pas d'accord là, 40 à 50% qui ne sont pas d'accord là, au niveau Objection Department, c'est 50% fini, settle, vous n'êtes pas pas être entendu au niveau ERC. Donc, tout au long de ce processus-là, nous toujours écoutons pour nous essayer d'arriver à une entente. Peut-être nous pouvons ajouter que le recouvrement de la dette à la MRA a augmenté d'année en année. Et pour l'année financière terminant 30 juin 2018, la MRA finit collecter en termes de debt collections, on peut dire, un montant sans précédent de 2,7 milliards de roupies. 2,7 milliards de roupies de dette qui ne participent pas payer taxes qui recouvert et qui représente une augmentation de 35% comparé à l'année précédente. C'est-à-dire il y a 2 étapes là-dedans. Une, c'est faire ça assessment là et vérifier ça return qui m'a contribué à bien faire un assessment pour montant et comment dire, je n'ai pas fini de déclarer. Là, nous faire recouvrement, ça qui apporte ça montant de 2,6 milliards. Et là, nous avons besoin d'ajouter qu'il y a 2 schemes au fait, qui nous mettent en place, qui nous permettent de nous recouvrir ce montant de dette-là. C'est un, on appelle Alternate Tax Dispute Resolution, que une personne qui doit plus que 10 millions, et c'est cas au niveau ERC, ou bien principalement au niveau ERC, que nous permet de retirer ce cas là-bas, rediscuter ce cas avec un panel qui consiste à un directeur, un section head et un homme de droit du privé. Donc, ce panel-là, il écoute beaucoup de cas et il est capable de résoudre beaucoup de cas-là qui permet de nous recouvrir la taxe qui est due précédemment. Donc, avant de nous passer à la dernière partie de l'émission, je propose une deuxième intervention du directeur général de la MRA, M. Soudamoulal, qui propose nous sur le negative income tax et la collecte du NPF et NSF au niveau de la MRA. The government of Mauritius
has taken conscious efforts to reduce the inequality of income, because not only in Mauritius, everywhere in the world, the gap between the rich and poor is increasing. To address the issue of reduction of inequality in the poverty, Mauritius has started certain measures, most of which are that there is no tax up to 400,000 or 450 and 60, depending on the threshold. Then there is only 10% tax up to income of 600,000, and then the tax is 15%. But persons earning more than 3.5 million income have been charged a levy of 5%. Now, this is a major step which increases the tax rate of the people earning more income and reduces the tax rate of people earning the less income. Another novel initiative by the government of Mauritius introduced, which is being implemented by Mauritius Revenue Authority, is payment of negative income tax and special allowance. The government's objective has been to simplify the processes and consolidated the procedures so that taxpayer doesn't have to waste the time in fulfilling the bureaucratic requirements. Previously, Social Security return and NPF return was filed in the Ministry of Social Security, and the tax return, PAY return, was to be filed with the MRA, and this required filing of 2 returns with the 2 different authorities. The government has introduced now a consolidated return and has assigned the functions of collection of Social Security to MRA. The first thing we did was that we consolidated 1 return, and we are now getting 97% of returns electronically, whereas in December 2017, when we were assigned this function, we were receiving 37% returns annually. Even payments received electronically are 88%. This means that the employers don't have to visit either MRA or Social Security office to do this. In order to facilitate the life of the small employers, MRA has developed an app. This is called MRA Easy, on which the returns can be filed by the employers, and we provide them even the pre-filled returns with the password, and the same return they can just file, and they don't have to visit to the tax office in any way. Donc, nous trouvons Negative Income Tax, c'est une nouveauté au niveau de la MRA, mais qui concerne le Mauricien en général, hein, du monde qui... Oui, tout ben salarié qui au bas de l'échelle, qui touche un salaire basic salary de moins de 9 900 par mois. Ça man personne je peux entitle pour soit le Negative Income Tax ou bien le Special Allowance en connexion avec le salaire minimal. Et donc, est-ce qu'il y en a beaucoup de Mauriciens qui profitent de ce système-là et puis qui peut-être, qui problème qui nous paraît ici gagner? En termes de statistiques, d'après nous, Ricos qui nous gagnons, nous avons à peu près 100 000 employés et qui ont droit à cette allowance-là, négative ou special allowance. Mais à ce jour, à peu près, nous pouvons payer 66 000 employés mensuellement, nous pouvons créditer notre compte en banque avec notre allowance que nous avons droit, et ça fait un montant de à peu près 37 millions par mois. Donc, c'est un Mauricien qui paye télévision ce soir, qui peut-être a envie connaît un peu plus de détails au niveau du Negative Income Tax, ou bien il est concerné par sa chiffre? Oui, écoutez, si un employé sur basic salary dit moins que 9 900, il y a plusieurs conditions, et il ne faudrait pas que ce salaire total dépasse 20 000 roupies par mois. Mais quand une personne, ce salaire de base, dit moins que 9 900, il a besoin de penser qu'il peut-être il a droit à sa allowance-là, il a besoin de faire certaines démarches pour gagner sa allowance. Et le téléphone à la MRA peut-être? Non, téléphone non. Et il est capable soit de contacter son employeur
lui donne ce compte en banque. Parce que ça, là, nous pas payé par cash ou bien par chèque. C'est versé dans le compte en banque de l'employé. Alors, s'il donne ce compte en banque à l'employeur, l'employeur peut envoyer ça contre nous et nous pour effectuer les paiements, nous pouvons faire comme s'il finit apply pour ça là. Ou bien, il est capable de rentrer le website MRA, il donne tout ce banc de données par voie électronique, il peut donner son NID, son nom, son NID, son adresse. Donc, le site, c'est www.mra.mu. Ou bien, troisièmement, il est capable de venir à la MRA, dans le bureau MRA, il donne tout ce banc de détails, il met son carte NID, son bank card, comment nous dit, côté dans son numéro compte en banque, il prend tout ça, il vient à MRA, nous pouvons enregistrer, nous pouvons payer. Et comme on dit, il y a pas mal d'employés, d'après nos records, qui pas fini de notre compte en banque et nous va pas capable de payer. Donc, si vous payez télévision ce soir, il y a beaucoup de Mauriciens, M. Ramdine, qui peut dire qu'il a MRA bien payé le negative income tax et qui bien vient à la MRA pour bénéficier de ce système de negative income tax. Oui, pas nécessaire, comme on dit, soit je t'appelle pour le website MRA, soit je te contacte employeur. Je paye pour déranger parce que vous connaissez beaucoup d'employés, je dis, moi besoin de déranger, perdre une journée de travail, non, donne ça au employeur ou demande. Alors ça, c'est le negative income tax que le gouvernement met en place pour venir en aide à un employé qui est au bas de l'échelle. Et nous finissons, écoute, le directeur général de la MRA, il finit aussi une nouveauté, c'est la collecte du NPF et NSF au niveau de la MRA. Et tout ça à faire pour que la MRA vienne un peu un one-stop shop dans la collecte. Justement, ça aussi forme partie de ease of paying taxes. Parce que le paiement de contribution dans tous les autres pays, il est compté comme une taxe qui, comment dire, va l'employeur payer. Mais longtemps, l'employeur interagit avec des institutions. Pour même un employé, en ce qui concerne PAYE, il peut venir à MRA, il soumet un return, il paye à la MRA, NPF, NSF, contribution pension, l'IALVR, sécurité sociale, il fait d'autres returns, il paye. À ce temps, nous disons non. Tout faire chez la. One-stop shop pour un employeur, je paye tout électroniquement à la MRA. C'est une nouveauté, mais qui bilan vous faire? Bilan, écoutez, ce qu'il nous fait faire, nous fait trouver qu'il nous fait une augmentation de à peu près 12 à 15% dans la collecte mensuellement de NPF, NSF. Mais lui aussi, c'est que MRA, à travers cette plateforme électronique qui nous est non, le e-filing finit sorti 35%, il finit presque 97%. Et je pense et nous donne une facilité parce qu'il y a des household employees aussi employeuses qui payent ça nous et non pour tout un employé qui est dans moins que 10 employés je tenais ça app qui est capable de downloader ce programme MRA Easy pour payer. Alors c'est toute une facilité qui MRA peut offrir à un employé là pour se payer cette contribution. Et pas oublier ça a une information qui permet à MRA de payer le negative income tax pour finir connaître qui salaire de base de chaque employé. Ça permet de calculer et crédit ce compte sans que l'employé demande combien salaire il touche ce mois-là pour crédit ce compte avec un IT. Donc, quelles sont les réformes qui pourraient être au niveau de la MRA donc pour garder la 6e place ou bien pour améliorer le rang dans Ease of Paying Tax? En fait, nous travaillons avec Finance Act 2018. Nous mettons en place une autre réforme au niveau TVA qui nous appelle VAT Deferred Payment System. Que VAT Registered Persons qui importent un équipement qui plus qu'1 million de roupies, à ce moment-là, vous n'êtes pas besoin de payer VAT à l'importation. Et au niveau, quand vous faites les autres returns, vous déclarez ça VAT là. Donc là, vous n'êtes pas gagné. Pas besoin de faire une demande de remboursement. Donc, plus de liquidité pour un Jimoun qui peut payer la VAT. Oui. Donc, il gagne plus d'argent pour faire. Justement. Longtemps, il paye au niveau de la douane. Et puis, là, quand il soumet son return, il nous rembourse. Donc, maintenant, quand il paye impôt sur un équipement-là, il n'a pas besoin de payer au niveau de la douane. Et quand il soumet son return, il n'a pas besoin de faire une demande de remboursement. Il finit offset contre sa intrant qu'il lui demandait là. Deuxième réforme qui nous peut apporter, c'est qui concerne le SME secteur. Nous mettons en place un programme de partenariat avec une association SMEs que nous invitons les membres que nous allons pour donner plus d'informations sur la taxe justement et qui bonne facilité qui est là, qui bonne records qui sont bien gardés,
qui ban return qui se besoin soumettre. Donc, vous êtes au courant de parce que bien souvent, mon SMI, les temps de payer ce business, je ne pense pas côté taxes. Donc, nous trouvons que les taxes, il faut une partie importante dans un business, côté même, vous avez besoin de déduire la taxe pour un employé et tout. Donc, ça, nous mettons ça un système de partenariat là. Et nous aussi, là, nous travaillons dans un programme de visite, que nous parlons visite par SMEs qui paraît d'après nous une base de données, ça paraît et n'a pas de problème. Que nous parlons de un qui se ban si pas de payer de ban record correctement pour permettre et soumettre return correct. Donc, Rochane, le mot de la fin, avant de terminer. Le mot de la fin, nous pensons MRA, il fait beaucoup pour faciliter le paiement de la taxe, qui est reflété d'ailleurs en termes de 6e place au niveau mondial. Nous aussi, il fait beaucoup en termes de l'éducation, man taxpayers, même man prospective taxpayers, nous allons dans l'école pour expliquer man future taxpayers qui ont des obligations. Nous finissons l'année dernière inclure taxation dans le syllabus secondaire. Nous aussi dans une campagne en termes de promouvoir que demande un reçu quand payer point d'achat. Alors, nous pensons qu'il y avait facilitation, éducation, communication, besoin d'un improvement, comme on dit, de tax compliance, et c'est ce que nous expectons de tout bon contribuable, pay their fair share of taxes. Madame Ganou? Et justement, si tout bon contribuable, par exemple, un entrepreneur, se garde ce bon records proprement, et que vous soumettez ce bon return, là, nous pouvons plus ce qu'on appelle un service agency. Quand vous dites garde record, par exemple, un jibun qui est dans la boutique, ça veut dire qu'il y a aussi un petit boutiquier, il y a aussi les garde return? Bien sûr, comment il connaît qui ce chiffre d'affaires. Pour dire que ce chiffre d'affaires, il disait, il a un record, tout ce bon, et la vente qu'il y fait, combien ça, combien turnover, qui se turnover, parce que quand il dépasse 6 millions, ce produit taxable, il peut bien être enregistré à la TVA. Donc, il y a un record pour ce chiffre d'affaires. Dans le Ramjin, tout au long de l'émission, Findia, la MRA est ouverte au dialogue. Vous pensez, oui, c'est ça qui nous permet de nous progresser. Nous assez réceptifs et tout ban doléances, tous les diables contribuables. Nous aussi, et pour tenir attention, tout ce qui est arrivé au niveau mondialement, le côté technologie, et nous pouvons continuer à améliorer. Et nous disons, si on prend Google Maps, on dit tel postcode, ou bien on dit tel endroit dans tel pays, il y a nous là-bas. Maurice, nous pouvons investir beaucoup dans des technologies, nous pouvons trouver, c'est qu'il aimerait dans ce propre département informatique qui travaille beaucoup. Ce sont des Mauriciens qui ont fait nous pouvons cause AI, Artificial Intelligence, et nous, à travers l'information qui nous peut collecter, nous avons une affaire qui nous peut faire maintenant au niveau de Tax Risk Management, et c'est Analytics. C'est Analytics avec un renseignement que nous pouvons collecter, nous sommes capables de dire que ça ce profit, le temps, il déclare 10 temps, mais voilà, al faire ça le dit ça du mouna ou non tant milliers de roupies pour gagner en ligne. Alors, in terms of keeping of records, vous pensez un grand temps qui va du monde qui pas payer garde records, je commence garde records correctement parce que le monde peut devenir de plus en plus sophistiqué. L'informatique peut jouer un grand rôle pour capable déterminer avec précision beaucoup de choses qui parfois nous-mêmes ne pas croire pour capable exister. Alors, je termine là, moi, en nous travaillons ensemble, chacun nous paye sur fair share of tax. Et je pense à m'arrêter pour arriver à un moment, il faut un traitement envers un contribuable qui n'est pas payé le jeu. Et si qui du monde qui besoin de information, qui renseignement, le site de la MRA, www.mra.mu. Oui, ça aussi nous met beaucoup d'efforts pour mettre à jour et donner tout le contribuable, tout le renseignement qui vise. Et ça aussi joue un rôle dans Ease of Paying Taxes. Tout renseignement, taxpayer, comment on fait search, tout renseignement, le website MRA.
ou bien je call nous un officier le 207 6000 pour tout renseignement nous là pour aider surtout pour faire les autres returns et payer les taxes correctement. Donc, merci aux invités. Ce soir, nous tenons sur le plateau Champa Ganou, Roshan Ori et Dan Rajramdin, des officiers de la MRA. Nous cause sur un rapport de la World Bank qui classe Maurice à la 20e place parmi 190 pays et est classé 6e dans le Ease of Paying Tax. Donc, merci aux invités. Je pense que cela aide pour aider le public à comprendre mieux la taxation et comme M. Ramdin fin dire, pas besoin trop payer la MRA. La MRA est ouverte au dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir.